Et yo, bienvenue dans Tailgate, de l'émission de Free Agent pour faire un débrief du match des Mousquetaires de Paris face au Rheinfire et aussi de la journée ELF. Avec moi, mes chers compagnons, Nathieu, comment vas-tu Nathieu? Ça va et toi, Wake? Ouais, écoute, chaudement, ce fin de mois de juillet, très honnêtement. Et toi, Steven, comment vas-tu? Une bonne gueule de bois. Voilà. Ouais. La route, elle a été longue. Ouais, ouais, ouais. Ouais. La route a été longue, la nuit a été courte. Ouais. Voilà. Mais on est là. Mais sinon, ça va. On est là, on est là. Steven qui est le représentant de la Red Company pour notre émission. Comment vas-tu, Julien de Spring Football News? Ça va très bien. Ça va. Et pour nous accompagner aujourd'hui, c'est le numéro 12 des Mousquetaires. À la fois receveur, à la fois quarterback, joueur de flag qui mosse les gens quand il joue au flag. Le numéro 12, Hugo Tekedam. Comment vas-tu, Hugo? Salut l'équipe. Ça va, merci. Alors, encore une fois, je tiens à préciser que Flav est absent. Flav qui est un peu malade, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Il devrait revenir la semaine prochaine si tout va bien. Tu peux dire qu'il est à Hawaï, c'est bon. Il Ça paye bien prolonge. The Free Agents, hein, on est au courant maintenant. Hein. T'inquiète, il y a Le des succès sous, du hein. podcast. Ok. Alors Hugo, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donne-nous tout simplement ton avis sur le match d'hier. Le match d'hier, match compliqué, hein. Match très compliqué. Je pense qu'on s'est préparé à un match et on n'a pas reçu le match auquel on s'était préparé. Forcément, ça s'est vu sur le tableau de score. Alors, bon, je vais rentrer dans le vif du sujet aussi, hein, l'attaque. Toi qui es en plus receveur et quarterback, comment tu expliques, si tu veux, en fait, la mauvaise performance en attaque? Comme j'ai dit, je pense qu'en fait, comme on leur a pas assez fait peur au niveau de la course, on n'a pas pu exprimer notre jeu de passe. Et je pense que ça s'est juste vu comme ça. Et on n'a pas pu vraiment avancer. On n'a pas pu vraiment s'exprimer. Donc toi, si tu veux, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas eu de jeu de course que le jeu de passe a été impacté en fait. C'est ça, quand on a regardé les vidéos, au final, on a eu quoi? On a eu 22 22 jeux de course pour 36 jeux de passe. Mm. C'est un match assez court pour l'attaque, parce qu'on s'est fait sortir beaucoup de fois. Mm. Et ouais. Les gars, des questions? Bah ouais, on l'avait dit déjà les semaines précédentes. Les bonnes prestations étaient aussi caractérisées par un jeu au sol qui était monstrueux. Et comme l'a dit Hugo, c'est sûr que là, un jeu de course qui était beaucoup moins performant, bah ça a forcé la passe et ça a été compliqué. De toute façon, je pense. Alors pas que l'attaque, hein, ça a été un match compliqué de toute façon des deux côtés du ballon. Mais on en avait déjà parlé de toute façon. L'attaque qui faisait un petit peu, voilà, qui nous faisait un petit peu peur là sur les 2 dernières semaines. Bah malheureusement, voilà quoi, ça a calé. Ouais, justement, on disait avec les gars, Hugo, que la première mi-temps contre Berlin, c'était la meilleure mi-temps de football que vous avez proposé depuis le début de saison. Et même peut-être depuis la création de la franchise. En termes de football en attaque, c'était extraordinaire. Première mi-temps contre Berlin. Après, il y a eu le relâchement qui peut se comprendre, c'est humain. Quand tu mènes 38-0, voilà. Sauf qu'à Madrid, l'attaque, elle n'a pas non plus performé au niveau auquel on l'attend. Et là, ça s'est revu. Donc là, ça va faire bien 2 matchs et demi que l'attaque, elle rame, entre guillemets. Comment vous le vivez de l'intérieur? Toi, en tant que receveur, par exemple. Moi, personnellement, j'ai confiance au Cordo. Je sais ils bossent tous les jours pour trouver des solutions. Et je pense quand on va réussir à bien faire ça tous ensemble, tout devrait bien aller. Mais justement, qu'est-ce qui vous manque pour justement performer de façon constante sur 60 minutes? Je pense que ça va être la constance à l'entraînement aussi.
Parce on retrouve des situations en match qu'on retrouve aussi à l'entraînement. Si à l'entraînement, on n'arrive pas à concrétiser tout le temps, c'est sûr qu'en match, ça se passera pareil. Et pour un match contre le Rainfire, j'imagine que bon, la préparation, c'est équipe après équipe, vous prenez vos matchs l'un après l'autre, mais j'imagine qu'il y a un petit plus niveau preps, quoi. Déjà, on le voit dans le match, Gentunga, il est vachement maîtrisé, quoi. Mais est-ce que bon, ça reste quand même, on sait, une équipe qui a une grosse D-line, ils ont des gros DB, il y a des gars comme Omari Williams qui sont quand même des sacrés joueurs. Donc, est-ce que vous, avec les squad receivers, c'est quand même un truc où vous avez une préparation un petit peu plus poussée que de jouer Cologne ou les Sea Devils? Non, je pense que peu importe l'équipe, on fait la préparation à 100%. On va pas moins se préparer parce qu'on joue Cologne que plus parce qu'on joue le Fire. Chaque semaine, on se prépare de la même manière. Et toi, Hugo, cette année, quand tu es arrivé et que tu as vu le recrutement qu'il y a eu dans l'équipe, notamment en défense, mais aussi en attaque, quel était ton ressenti et quelles étaient tes ambitions au début de saison? Moi, on parle en personnel ou en collectif? Les deux. Alors, au niveau collectif, comme toute l'équipe, on avait la bague, on avait la bague en tête. Et là, on fait tout pour arriver sur le chemin de la bague. Et au niveau personnel, moi, cette année, je me voyais atteindre. J'ai pour objectif d'atteindre le top 100 des joueurs ELF. Hmm. Et comme je dis, on fait tout ce qu'il faut chaque semaine pour atteindre les objectifs finaux. Bah, Justement, moi j'avais une question qui revient un peu vers ça. Toi qui à la base était quarterback et passé receveur l'année dernière vers la fin de la saison et vraiment là cette année starté receveur, comment tu l'as vécu enfin, Plutôt bien, j'ai presque toujours été receveur en flag et j'ai toujours été à l'aise sur un terrain de foot. Donc mon coach receveur m'a envoyé tout plein de préparations que j'ai dû bosser pendant l'off-season. Et la transition s'est bien passée, même si je suis toujours aussi quarterback, bien sûr. Oui. Mais justement, on voit depuis le début de saison, en termes de yards gagnés, tu dois pas être loin d'être le premier de l'équipe en termes de yards. Je suis justement en train de checker ça. Déjà, j'ai tes stats là cette saison, mais c'est vrai que tu as une grosse production comparée à l'année dernière où tu étais justement sur le rôle un peu de backup QB et puis tu as start un peu tard, comme dirait Mathieu. Et c'est vrai que là, tu es avec la nouvelle attaque et tout, avec les nouvelles arrivées. Et nous, on en parle tous les semaines dans l'émission. On dit que de toute façon, tout le monde pourrait être receveur 1, starter et catch le ballon. C'est vrai que bon, bah là. Dans la ligue, tu vois, tu parles de faire le top 100, je pense que tu as de grandes chances de le faire parce que tu as quand même une certaine notoriété dans ce que tu as réussi à accomplir depuis 2 ans dans la ligue. Et on le voit dans l'attaque, tu es quelqu'un sur qui Zach peut compter, quoi. Mais là, ouais, sur le jeu. Ça s'est ressenti sur le dernier match, justement. Enfin, moi, je trouve, justement, Hugo, il a été quand même un peu plus couvert que d'habitude parce qu'ils savent que Hugo, c'est un des chouchous de Zach maintenant. C'est simple, en fait, c'est le premier receveur en termes de yards, quoi. Tu es devant Austin Mitchell. En termes de performance, de toute façon, Hugo, c'est hyper régulier quoi, depuis le début de la saison. On le voit en match, de toute façon. Comme on dit, c'est souvent Hugo, Austin Mitchell. Après, derrière, c'est chez Cousseau, Rémi Berthelin, un peu Florian Larose, Kevin Momba. Et on répète chaque semaine. Tout le monde peut, à n'importe quel moment du match, être impliqué, catcher des ballons, être la solution sur un drive. On voit justement sur le drive où il y a le touchdown, il y a quand même une grosse implication, justement, autant de Jason Nagamon au sol que de Florian Larose sur un catch. Donc c'est vrai que là, le drive du touchdown est génial, quoi, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des first downs de plus de 10 yards d'un coup. Donc c'est vachement intéressant de mettre ça contre une défense du Rainfire, quoi. Et c'est vrai que ça n'a pas marché sur les 3 premiers cartons, quoi. Et on espère que ça pourra servir pour se préparer pour le futur match de playoff, quoi. Justement, Hugo, quand vous prenez une gifle, c'était hier, concrètement, est-ce que c'est pas aussi bénéfique pour l'équipe, dans un sens? Bénéfique, non, parce qu'en vrai, la première gifle, on l'a déjà pris à domicile. Donc là, on partait vraiment sur on va chez eux, on a pour but de les taper chez eux. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, ça peut arriver, c'est le foot. Mais une deuxième, on va dire que, bon, en espérant que cette fois-ci, ça nous remette vraiment dans le droit chemin. Parce que concrètement, vu comment c'est parti, bon, les playoffs,
encore une fois, sauf catastrophe incroyable, vous y serez. Là, l'objectif, c'est d'avoir un match à domicile en play-off. Et très certainement, vous risquez de rencontrer une nouvelle fois, si tout se passe bien, le Rhein-Fire en play-off. Exactement. Et quelle serait la mentalité de l'équipe, justement, si le jour où vous retrouvez le Rhein-Fire, est-ce que vous attendez de les retrouver justement pour vous dire, hey, en fait, on va montrer qui on est, ou vous dites, vraiment, on va se focus déjà sur la fin de saison et puis on verra après? Je pense que c'est un peu des deux. Il faut avoir un gros objectif et entre-temps avoir des petits pour espérer arriver au gros objectif. Donc, ouais, on va les revoir. Si tout se passe bien, on les revoit en finale de conférence, si je dis pas de bêtises, avec une mentale assez plus agressive que les 2 premières fois. Mais entre-temps, on se concentre semaine après semaine. Faut pas aller plus vite que la musique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Ouais, comment ça se passe justement cette année où tu es vraiment à fond sur le poste de receveur avec Zach? À quel point vous avez un peu bossé votre connexion ou même toi justement, est-ce que tu as une alchimie qui est plus développée? Et puis, est-ce que tu penses que tu peux encore montrer des trucs qu'on n'a pas vu en match, quoi? Ouais, un peu de tout. Alors avec Zach, ça s'est fait tout seul parce que vu que je suis quarterback, je sais comment courir certains tracés. Je reconnais facilement le front la défense que je vois en face de moi. Et je pense que Zach arrive facilement à me trouver grâce à ça. Et c'est ce que vous avez vu des trucs encore. Je pense que j'ai envie d'être un joueur qui peut gérer des 2 contre 1. Parce que pour l'instant, les 1 contre 1, je les gère bien. Mais quand je regarde mes matchs, quand je regarde mes vidéos, à chaque fois que j'ai été pris en 2 contre 1, je me suis fait un peu effacer. Donc là, je vais bosser sur ça là, pour les semaines à venir, pour avoir un peu plus d'impact dans le système offensif. Et est-ce que tu peux nous parler franchement, déjà du discours à la mi-temps? Parce qu'à la mi-temps, concrètement, si on regarde le match, il y a 21-0. Mais moi, ce que j'ai trouvé dommage, après une interception, ça arrive. Un fumble, ça arrive. Ça peut arriver. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais tu vois, vous avez le ballon à 2 minutes de la fin de la mi-temps. Et vous avez possibilité de scorer sur ce drive. 3 points au minimum ou un touchdown. D'ailleurs, Anthony fait un incroyable catch en 3 et 21 qui vous met en très bonne position, mais vous ne concrétisez pas. Et pour moi, là, c'est vraiment un des tournants du match parce que si vous marquez là, ça fait 21-7. Et après, vous avez le ballon en premier, en deuxième mi-temps avec la possibilité de revenir qu'à un touchdown. Qu'est-ce qui s'est dit justement quand il y a eu cette occasion manquée à la mi-temps? Oula, ça c'est. Enfin, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'ambiance de l'équipe en tout cas à ce moment-là? Que vous étiez déjà down ou est-ce que c'était encore, vous étiez encore Non, dedans? franchement, de tout le match, à chaque fois qu'on s'apprêtait à avoir le ballon, il y avait tous les leaders, donc genre Mamba, Lewis Thomas qui nous motivaient et qui nous disaient ce drive-là, il faut qu'on aille au bout. On a fait de notre mieux et c'est pas passé. Hein. Et à la fin du match, même question pour la fin de match, du coup. Quand le match il est fini, vous perdez. Je sais, alors j'imagine que c'est une énorme déception. Comment se ressent le vestiaire? Est-ce que voilà, ça a été, est-ce que voilà, les leaders ont pris la parole? Je pense à Mamadoussi, Kevin Mwamba, peut-être Louis Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment à la fin de ce match? Discours de Mathioli. Je sais même plus ce qu'il nous a dit, parce que ce match-là, c'est. C'est dur. Je sais qu'il nous a parlé, mais je sais plus concrètement, je me rappelle plus vraiment de ce qu'il a dit. Et Mamadou aussi, là, l'animal aussi nous a parlé, il nous a dit que là, à partir de maintenant, comment on gère la défaite, c'est maintenant on va voir qui sont les hommes et qui sont ceux qui étaient là pour la fame et l'ambiance du groupe. Ok. Ça, je me rappelle. Et concrètement, tu disais aussi que vous étiez préparé à un certain match et qu'au final, ça n'a pas du tout été ce match-là que le Fire vous a proposé. Entre guillemets, vous vous attendiez à quoi spécifiquement? On s'attendait à dominer déjà à dominer son premier front, donc sur la ligne, et que nous, les receveurs, on allait avoir un job très important. Et dès qu'on est arrivé et qu'on a vu que sur le premier front, ça passait pas, forcément, on n'a pas pu passer vraiment au plan de match.
Oui, donc en fait, le plan de match a été complètement sabordé en fait par le jeu de course. C'est ça. Pareil pour la défense. Ils s'attendaient à fusiller le jeu de course. Ils ont réussi, mais du coup, derrière, c'est à la passe qu'on Ça a été plus compliqué. Ouais, exactement. Ouais. Parce que c'est vrai que cette équipe, malheureusement, enfin, elle a pour moi le meilleur running back de la ligue et en fait, une fois que tu le stops, mais t'as pas fait tout le job. Il y a encore Kelvin McKnight à stopper, il y a encore Arlan Kofi. Donc c'est vrai que et en plus bon, le quarterback c'est quand même le MVP en titre et le tight end Zawalan qui a l'air très bon aussi. Donc c'est vrai que stopper Glenn Tunga, ça c'est le mérite de la défense, mais après ce que j'ai dit, moi je fais un petit live débrief sur Instagram hier où j'étais vraiment. Alors, si vous étiez énervé, moi aussi je l'étais, vous inquiétez pas. Et je pense que tout le monde était déçu du match. Mais là où on essayait de relativiser, c'est ce qu'on se disait qu'en défense, on était sans nos 3 meilleurs corners, entre guillemets. Après, je sais que vous êtes des sportifs de haut niveau, vous ne cherchez pas d'excuses. Hein. Une fois que vous êtes sur le terrain, c'est pour gagner. Mais il faut quand même remettre cette performance, entre guillemets, dans son contexte. Et que voilà, on avait quand même des petits manques au niveau des corners. Je pense à Chandler Jones, à Idris et à Wadje Saïd qui était absent dimanche. C'est vrai, c'est vrai. Après, je peux me tromper, mais honnêtement, le sentiment que j'ai eu en regardant ce que j'ai pas pu voir en direct, mais en fait, on était un peu sur une stratégie comme il y avait eu de Chiefs Ravens, où en fait, c'était vraiment calmer vite l'attaque des mousquetaires et épuiser un maximum la défense des mousquetaires. C'est en général l'impression que j'ai eue sur la stratégie du Rainfire. Ouais, on peut le voir comme ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, l'attaque, nos drives étaient très courts, alors que la défense restait beaucoup sur le terrain, et forcément, ça fatigue. Et tout le match, c'est très compliqué. Ça a dû être très compliqué pour eux de gérer tout ça. Ils ont tapé que des touchbacks quasiment. Est-ce que c'est un truc justement qui a un peu vous a mis des bâtons dans les roues? Peut-être parce qu'on sait que Mitchell c'est un sacré returner, donc ils ont peut-être dû le voir aussi justement à la vidéo. Mais est-ce que vous, à quel point ça vous a impacté de commencer des drives à chaque fois sur les 30 yards et puis de pas pouvoir profiter de Mitchell? C'est vrai qu'on l'avait pas forcément prévu. Pareil. Après, je suis pas vraiment. J'ai pas trop parlé avec le coach special team. Je suis deuxième returner, mais il nous a pas vraiment parlé de son game plan à lui. Mais oui, c'est vrai que c'est compliqué de toujours commencer de nos 20 ou de nos 30 pour entamer un drive. Après, il y a un moment où Mitchell il peut retourner et l'arbitre donne touchback parce qu'il a mis le pied dans la end zone. Ouais. Même deux, je crois, peut-être bien. Mais après, coupez-moi si je me trompe, mais c'est peut-être une règle LF. Ouais, non, mais je sais pas parce que s'il le demande pas entre guillemets, il peut repartir quoi. Ouais, c'est vrai que pour le coup. Parce que même lui sur le coup, on voit, il est surpris quoi. Il se dit mais attends, j'ai rien demandé, moi je dois repartir. Il a réceptionné, d'après l'arbitre, si j'ai bien compris la situation, quand il a réceptionné le ballon, il a mis un pied dans le touchback. Et à partir de là, il peut retourner. Ouais. D'accord. Et parle-nous de l'ambiance dans le stade. Parce que encore une fois, j'ai fait un live hier et il y a Ryan Higetstal qui est venu et qui m'expliquait que vraiment jouer chez le Rhein-Fire, donc à Duisbourg, là, c'est très très compliqué étant donné le bruit que font les supporters. Est-ce que ça a aussi joué un petit peu, est-ce que ça vous a perturbé, entre guillemets? Perturbé, non. On s'était entraîné pour ça. Je pense qu'on fait un seul full start et c'est parce que le jeu arrive trop tard. Sinon, il y a eu, à part ça, je pense qu'il y a eu 0 faux départ. On était préparé au bruit. Vraiment, le souci, ça a été au niveau de tous nos jeux qui marchaient pas. Donc c'est plus l'exécution qui a pêché qu'autre chose. D'accord. Après, c'est pareil, il y a un moment, je sais plus exactement dans le match où t'es pas trop mal sur le drive et tu te fais pénaliser parce que t'es 12 dans le duel et direct derrière, tu recules alors que t'avais bien avancé, quoi. Et ça casse le rythme. Donc, t'avais des petites fautes comme ça. Après, comme tu disais, 0 false start, déjà, c'est bien. Parce que nous, on y était et ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un essaim d'abeilles, quoi. Et pourtant, entre guillemets, il y a
on va dire, 10 000... Enfin, hier, il y avait que 10 000 personnes. Mais ouais, ça fait un boucan, c'est costaud, quoi. Ça résonne dans le crâne. Ah ouais, c'est costaud. Hein. C'est costaud. Et donc, du coup, maintenant que le match, il est passé, vous êtes rentré. Là, le prochain entraînement, c'est quand? Là, on devait avoir réunion ce soir, mais on a fait un meeting entre joueurs, entre nous, à Massy. Là, je n'ai pas pu y aller. Mais du coup, demain on a un meeting. On va faire un petit débrief, meeting receveur. Mais je pense que toutes les positions aussi, ils ont meeting. Donc, ça va être débrief du match et on entame direct. Voilà, quelle est ta mentalité? Voilà, à partir de maintenant, le match est fait. La défaite, elle est là. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien que vous pouvez changer. Quelle est la mentalité pour la suite? Je pense que, connaissant les coachs, ça va être de tirer les meilleures leçons possibles de la défaite. Voir vraiment ce qu'il y a à travailler et les bosser pour cette semaine. Parce qu'on voit vraiment, quand on regarde le match, on a une équipe qui, visiblement, elle est arrivée, elle était vraiment prête. Vraiment prête. Le Rheinfire, le game plan, il était rodé, les jeux sont bien déroulés. Les mecs, voilà, ça s'est passé tout comme prévu. Et une équipe en face qui, elle, en fait, a été complètement prise de court. Et ça s'est ressenti, en fait, en regardant le match et après, bien évidemment, à la fin du match. Et c'est vrai que c'est dommage. Et on voit un petit peu, entre guillemets, si vous voulez, l'écart, encore, la marge de progression, justement, qu'il y a chez les Mousquetaires de Paris pour rattraper une équipe comme le Rheinfire. C'est ça. Bah, honnêtement, moi je trouve que c'était quand même plus la stratégie. Je trouve que vraiment, au niveau qualité joueur, tout ça, on est bon, mais c'est vraiment plus la stratégie qu'il faut clairement revoir, quoi. Ouais, parce que pour le coup, comme on dit, hein, c'est la conférence Ouest, hein, les relevés. N'empêche que quand tu regardes Paris, Madrid, Rheinfire, ça joue sur des stratégies, comme tu dis, plus que sur de dire on a outplay les joueurs en face parce qu'on a le meilleur roster. Non, c'est des rosters qui peuvent s'affronter et se valoir sur le terrain. Et il peut y avoir quelques petites différences, voilà, comme dit Wake, qu'on vient quand même avec des cornerbacks en moins. Mais quand même, au final, ça joue sur des plans de jeu, quoi. Après, clairement, j'ai déjà dit, autant l'année dernière, il y avait une vraie différence. Le roster du Rheinfire l'année dernière était au-dessus. À mon avis, hein, il était le meilleur roster de la ligue et ça s'est vu de toute façon. Cette année, très honnêtement, ils ont un roster qui est bien moins bon que celui de l'année dernière et je trouve que le roster des Mousquetaires est, si on regarde, à mon avis, position par position, limite meilleur que celui du Rheinfire. On a le talent pour le battre. Donc, la matière première, on l'a. Après, maintenant, il faut concrétiser et le montrer sur le terrain. C'est pas tout d'avoir une bonne équipe sur le papier. C'est ça. Mais est-ce que tu restes malgré tout confiant pour la suite? Ouais, totalement. Totalement. Ouais. Je pense quand on a perdu, on n'a pas. J'ai vu personne réagir comme. Comment dire ça? Réagir comme un loser. On a tous bien pris la vie et la défaite. Et je pense qu'on va être prêt à rebondir là-dessus. Ok, très bien. Mais de toute façon, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Hein. De toute façon, c'est un match, c'est fini. Il y a encore 3 matchs. 4. Berlin, matchs. Cologne, Madrid et Francfort. Ouais. Donc, encore ouais. Et toi, Berlin, c'est quand même, les mecs voudront peut-être leur revanche. On sait qu'il y a une mi-temps qui était moins bonne qu'à domicile que l'autre. Ça reste quand même, faut pas perdre, quoi. C'est bien d'avoir cette mentalité-là parce que c'est quand même la conférence difficile à se jouer. Puis match après match, tu joues des mecs qui veulent aussi gagner, quoi. Donc. Ouais, tout à fait. Là, il reste 4 matchs et 4 finales. Hein. Ah ouais. Ce sont 4 finales à jouer de toute façon pour accéder. Une fois que tu arrives dans le tournoi, comme on dit. Hein, une fois que tu arrives dans la dernière danse, les playoffs, tout devient possible. Et puis après, c'est pareil, il y a aussi l'enjeu d'avoir le match à la maison. On en a déjà parlé. Là, pour l'instant, de mémoire, je crois que tu l'as encore, vu que tu es devant Madrid. Ouais. Mais c'est pareil, ça serait aussi important d'avoir le match de playoff à la maison. Ça loue juste la bye week. Ouais, de toute façon, là, les first seeds sont repris. Après, ça a une moindre incidence. Ce match-là, je me disais avant le match, si on le perdait, c'était pas trop grave. Ça avait une importance plus psychologique qu'autre chose pour moi, pour qu'on se dise, comme on n'a jamais battu le Rheinfire, il faudrait qu'on les batte. De toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous faites jusqu'à la fin de la saison, vous n'aurez pas de bye week
pour les playoffs, puisque il y a Vienne qui n'a personne dans sa conférence et il y a Stuttgart qui n'a personne dans sa conférence. Donc ces deux équipes-là seront invaincues jusqu'à la fin de saison. Donc de toute façon, ça c'était mort. Mais d'un point de vue psychologique et d'ascendant psychologique sur l'équipe en face, la victoire aurait été quand même la bienvenue. Ok Hugo, est-ce que vous avez d'autres questions les gars? C'est bon. C'est bon pour vous? Moi sur son équipe NFL, voilà, pour qui il est, qu'est-ce qu'il aime. Je suis sûr qu'il est pour les Chiefs. Non, j'ai plus d'équipe NFL. En gros, quand j'étais petit. Joueur. Pareil. Quand j'étais petit, en gros, j'étais un fan, vraiment un fan des Panthers. Et depuis qu'on a perdu tout le monde, ça m'a un peu saoulé. Et j'ai arrêté de regarder le foot. D'accord. J'ai pas entendu l'équipe, moi, c'était qui? Les Panthers. Ah, les Panthers. Ah oui, bah ouais, une fois que Cam Newton est parti. Ouais, en fait, il y a le départ de Cam, de Norman, de McCaffrey, Pepper, enfin tous ceux-là sont partis, ça m'a laissé un peu dans le vide. Là, je suis plus trop, je dirais les Ravens ou peut-être les Ravens pour Lamar, mais non, personne. Ouais, les Panthers de la Caroline qui sont devenus les chatons de la Caroline, hein, avec le départ de toutes leurs stars, Julius Pepper, Steve Smith, Cam Newton, Josh Norman. Il y a Bryce Young maintenant. Comment? Il y a Bryce Young maintenant. Ouais, il y a Bryce Young, mais bon, comme son nom l'indique, il est jeune encore. Il a besoin de support et d'une ligne offensive, le pauvre. Hugo, t'as des matchs prévus avec l'équipe de France là d'ici la fin de l'année ou pas? J'ai pas reçu d'appel. Je sais même pas le calendrier, mais si t'as des infos, ouais. Genre, je veux savoir c'est quoi le programme en équipe de France et ouais, si t'as des trucs. Non, là pour ça, j'ai pas reçu d'appel, donc pour l'instant, je sais pas si je suis sélectionné ou pas. Ok. Voir. Ok. Bon, écoute... merci pour tes réponses, c'était cool. Ok, écoute, Hugo. On a eu beaucoup de défenseurs dans l'émission, c'est bien d'avoir les attaquants, ça rafraîchit un peu les sujets qu'on traite. C'est clair. Si tu pouvais motiver d'autres receveurs ou des O-line, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu d'O-line. Ah ouais, des linemen, ouais, ce serait bien. Ouais. On a eu Jason, on a eu Rémi, mais c'est vrai que maintenant, il faudrait des linemen pour dire un peu comment ils bossent avec eux. Puis même Kevin Mwamba à Tyden. Ouais, c'est vrai. Ouais, je peux leur demander demain ou mercredi. Ouais, après, je crois que je crois qu'il faut voir avec Marc-Angelo Souma, c'est lui qui a donné un programme à Flavien en début de saison. Donc voilà, il faut voir avec le programme s'il y a des changements qui peuvent être apportés de toute façon. Mais oui, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours les bienvenus à The Free Agent pour le podcast Tailgate, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Merci. Ok, je remercie Hugo, on va te laisser tranquille, on va te laisser te reposer parce que je suppose que là, tu dois être quand même fatigué de la route, etc. Et puis on te souhaite que du bon pour la suite, de marquer plein de TD, hein, quand même. D'ailleurs, le prochain que tu marques, il faut que tu fasses une célébration pour TFA. C'est quoi la célébration? Ah ben c'est à toi de voir, tu fais ce que tu veux. Et après, tu tweets, c'était ma célébration pour TFA. Ça peut être le thé de Tailgate, ça peut être ce que tu veux. Fais un T, tu fais un T, ouais, ça fait TFA, ça fait voilà. Ok, je vais y penser. Parce qu'en fait, Jason nous l'a mis à l'envers. Il nous a dit qu'il allait le faire, il a marqué, il a rien fait. Quand tu marques, t'as tellement de trucs qui se passent, t'as même pas le temps. Puis on voit que cette année, il y a beaucoup de célébrations. C'est ça, et t'as 10 secondes généralement avant que toute l'équipe te saute dessus. Et là, c'est clair. Si jamais tu y penses, voilà. Généralement, après une longue course, t'as plus de temps pour célébrer, généralement. Voilà, c'est ça. Mais d'habitude, en plus, toi, vu que t'es plus rapide que tout le monde, ça va, t'es large. Et puis tu marques de longs TD en général. Donc, tu auras le temps de réfléchir pendant que tu cours avec le ballon. C'est le mec qui court et il réfléchit. Alors, Ok, merci Hugo encore une fois. Et puis, on espère te retrouver bientôt sur le podcast. Hein, si tu as envie de repasser, il n'y a pas de souci. Et surtout, on veut te retrouver dans la end zone adverse. Ok. Un maximum de touchdowns. Un maximum de touchdowns, s'il te plaît. Ok, Hugo, merci. Salut, merci Hugo, bonne soirée. Bonne soirée, Hugo. Alors, nous, on va continuer à parler du match. Parce que là, j'ai besoin de concrètement
votre impression. La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que l'attaque peut être encore réparée? Oui. Ou Oui, casser bien les sûr. Oui. Oui, il faut juste changer les game plans, être moins prévisible et varier les choses, quoi. Faut pas être lisible par l'adversaire, c'est tout. Ouais, je suis assez d'accord. Toi, Steven? Bah, non, bah totalement. On en a parlé vite fait hier quand je suis passé sur ton live. Ouais, c'est bah comme l'a dit Mathieu quoi. C'est être moins prévisible. C'est le fameux QB Power. Bon bah peut-être voir autre chose. Je sais pas. Comme je te disais hier, tu vois sur ce jeu-là, c'est que tu montres ton intention de le jouer, c'est pas un problème. Moi, ça me dérange pas. Mais justement, c'est peut-être à ce moment-là où tu peux essayer autre chose. Parce que si tu regardes bien, à ce moment-là, quand ils voient De Sanders rentrer en full, le Fire, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien ce qui va se passer et ils s'alignent en conséquence. Et d'avoir. Alors, c'est pareil, c'est totalement plausible, hein, d'avoir un. Justement, plutôt qu'un De Sanders qui vienne bloquer, un peu ouvrir la route, et ben d'avoir un De Sanders qui décroche. On l'a vu, le match où il met le TD, il a quand même une bonne pointe. Donc, et puis là, en plus, tu étais dans les 15 ou 20 yards. Il peut vite décrocher. Et puis, allez hop, petite passe, merci, au revoir. Il n'y a plus personne de toute façon parce qu'ils sont tous sur la ligne. Donc, tu vois, être moins prévisible, avoir plus de petits jeux comme ça, hein, pas trick play, mais voilà, de choses qu'on n'a pas vues. Et je sais que quand Rémi est passé, il nous avait dit qu'il y avait encore plein de choses en réserve. Je trouve un petit peu dommage que sur un match comme ça, justement, t'aies pas vu ces choses-là. Que tu crames pas tout ton book, ça je le comprends Normalement, c'est totalement. ce Après, genre de match où là tu sors ces trucs-là, tu les gardes jusque-là. voilà, ouais, voilà, que tu te sors par petite dose, de pas tout cramer. Non, Voilà, même des jeux simples, sauf qu'au lieu de faire la passe à lui, tu fais la passe à l'autre. voilà, des choses Tu toutes fais genre que bêtes, c'est une mais course, mais c'est une passe, inversement. Enfin, voilà, tu diversifies les tu choses, quoi. surprends, comme dans un Voilà, coup. totalement, c'est ça, c'est tu Non, c'est vrai surprends. sur le point que tu cites pour De Sanders, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est pareil, toi, avec Jordan Gedmar-If. Tu vois, les surprises qu'il Ouais, nous faisait sur ouais, plein de matchs. On se c'est dit, tout. en fait, tu vois, même si la conférence est dure, ouais, c'est des équipes, tu te prépares match après match, mais tu dis, ouais, tu vas sortir des trucs de dingue, peut-être. Mais voilà, c'est vrai que le spectacle, c'est sympa, mais tactiquement, surprendre l'ennemi, on l'a vu que tu peux le faire avec tes receveurs, avec des linebackers, avec des running backs. Et là, il y a un QB power qui est horrible. Puis en C'est plus, là, clair, tu hein, sais que c'est. même eux, je pense qu'ils doivent être un peu déçus de ne pas passer une action comme ça. Et alors que tu sais, ouais, que tu peux faire largement d'autres trucs. Il y a les screens qui se sont améliorés, il y a des latérales, il y a des trucs à faire avec tes linebackers. Et tu dis le Ryan Fire, bon, bah ok, ils ont peut-être étudié la vidéo, ils se disent, ok, ils ont des défenseurs, ils peuvent jouer Mais c'est attaquant. sûr, le Mais Rainfire, c'est du coaching sors-le. NFL. Ouais, c'est ça, de toute Regardez façon. les vidéos. Voilà, on le voit dans le match. Mais c'est vrai que là, ça aurait manqué des petites étincelles, des petits plays, des plays explosifs, mais courts et qui marchent, quoi. Et puis tu les vois, les screens, ça peut faire très mal. Le Fire, ils en ont fait quelques-unes. Enfin, c'est ouais, quand le gars en bowling il tient un minimum son bloc, bah, tu les as faciles les 7-8 voire plus, tu vois. Donc sur des situations comme ça, c'est vraiment dommage de pas exploiter ça. C'est pareil quand tu regardes Kevin Wamba. Bon, ses stats sont pas folles, hein, c'est deux réceptions pour 11 yards, mais c'est pareil. Après, je trouve que la façon dont il est servi, tu le mets pas aussi dans dans les meilleures dispositions. C'est le moment où il reçoit le ballon, ça descend direct sur lui, c'est compliqué, quoi. Tu vois? Franchement, les gars, moi j'ai préparé mon preview, je l'ai enregistré. Mon débrief du match, je l'ai enregistré. Je le sors demain, le temps de faire le montage et tout. Et franchement, j'ai un segment sur le QB Power, j'en peux plus. Ouais, j'avais bien senti dans ton live hier. Pour un montage, il y a tellement de slant. En fait, c'est surtout comparé à ce que le Rainfire a fait. Beaucoup de motion, beaucoup de screen, de la play action, des trucs. Tu dis, mais en fait, ouais, t'as les joueurs, ils sont là, ils ont de l'intensité, ils ont de la vitesse et tout. Et c'est vrai que l'attaque, tu dis, merde, c'était un peu lent là, quoi. Et tu dis, c'est le match revanche, c'est le match chez le Rainfire, vas-y, on les tape, quoi. Et ça manque un peu de. Tu vois, Jack Lowe et toute l'équipe, quand tu regardes, ils disent que le match contre Madrid était très complet. Et c'est vrai que là, on se dit, ouais, ça y est, un match comme ça va peut-être leur permettre de dire, ok, Rainfire, cette fois, première victoire contre le Rainfire, comme on dit, ça aurait été bien. Là, au final, tu as 4 défaites en 2 ans contre eux. Donc, on espère que soit en playoff bientôt ou sinon plus tard. Mais bon, il y a un moment, il faut gagner, quoi.
contre eux. Mais alors, tu dis, mais j'ai jamais été d'accord avec le fait de dire que le match de Madrid était complet. Ouais, mais c'est l'analyse des joueurs. C'est vrai que il est complet de la part de la défense et du special team. C'est vrai que les trois phases, tu vois, comparé là, on va trouver dans un match comme ça, il y a les blocs là, il y a sur l'extra point et le field goal, il y a les fumbles, il y a l'interception, il y a Zach Edwards qui fait des passes bien trop en retard en sortant de la poche. Et c'est vrai que dans celui de Madrid, ok, il est peut-être pas complet, mais j'ai envie de dire au moins, c'est un game plan qui est exécuté par rapport aux conditions qu'il y avait eu et tout. Puis que en fait, voilà, dans la conférence, en fait, c'est pas Francfort ou Hambourg qui a gêné, et au final, c'était Madrid, la nouvelle franchise, tu vois. Mais encore une fois, ouais, le match de Madrid, on peut dire qu'il est complet ou dans le sens où on a fait une performance de haut niveau pendant 60 minutes. En attaque, en défense et en special team, mais pas en attaque. En attaque, on a été limite mauvais pendant 60 minutes. Ça, par contre, oui, c'était constant à ce niveau-là, si tu veux. On a marqué un TD en attaque, tu vois, sur un match qu'on a dominé. Encore une fois, là, tu fais un QB power. Excuse-moi, tu peux faire une play action. Tu peux faire des trucs. Tu peux même, enfin, au bout d'un moment, le football est dans. Tiens, leçon de vie. La vie, elle est très simple. C'est nous qui la compliquons. Le football, c'est pareil. Super simple. Pas besoin de faire compliqué. Des fois, quand tu as un yard à aller chercher, tu mets le QB sous le centre et tu fais ce qu'on appelle un QB sneak. Ça, même si c'est le jeu le plus difficile à défendre au foot américain, le QB sneak. Le jeu le plus difficile à défendre. J'ai rarement vu un QB sneak ne pas fonctionner. Tu es à un yard. Un yard. Et quand tu fais le QB power, c'est en gros, et je le dis dans mon review, mais tu respectes pas l'adversaire. Surtout le Ryan Fire, parce que comme vous l'avez dit, c'est les mecs qui font de la vidéo, mais pas que. Tout le monde fait de la vidéo en ELF. Tout le monde fait de la vidéo. En D1 Elite, tout le monde fait de la vidéo. Donc imagine le Ryan Fire qui est le top du top, la crème de la crème des organisations en ELF. Justement, ils ont fait de la vidéo, ils ont préparé, et tu leur resserres ce qu'on a montré pendant 10 semaines. C'est ça. Enfin, 9 semaines. C'est ça, en fait, il est là le truc, oui, ils ont fait de la vidéo. Après, il faut quand même, je pense, de la vidéo à un autre level. Oui, tout à fait. Quand même, c'est le Runfire. Ouais. Mais voilà, tu leur resserres exactement le même truc. Je pense qu'ils sont arrivés en se disant, bon, ils vont varier le truc. Quoi, c'est pareil? Oh, ok, bon. Je sais où aller, je sais comment on fait ça. Bah, voilà. En fait, comment on dit, vu que la semaine dernière contre Madrid, c'est pas passé déjà. Ouais. En 4e et 1, la semaine dernière, ça a commencé contre Berlin en seconde mi-temps. En fait, ça va faire un peu comme les 49ers Eagles, quand les 49ers ont dit regardez, on vous a montré comment les battre, Berlin l'a un peu fait, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, ça c'est une chose. Autre chose concernant l'attaque, on se posait déjà la question, je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, est-ce que on va mettre les pieds dans le plat, les gars. Est-ce que Zach Edwards est la solution au poste de quarterback? Oui ou non? Alors oui, là clairement si vous direz juste un oui ou un non, moi je dirais oui, parce que de toute façon c'est un sujet, les QB en ELF, il y en a eu quasiment peut-être une trentaine là cette année, mais enfin oui, là globalement de toute façon on va pas faire comme les autres franchises à dire alors je vais reformuler ma question. Mais moi sur un oui, un non, moi je dirais oui, de toute façon tu veux faire quoi, on va le garder pour le match de playoff. Alors je vais reformuler ma question, c'est pour ça que j'ai dit ça justement, je vais reformuler ma question. Oui ou non, est-ce qu'on peut gagner le titre ELF avec Zach Edwards au poste de quarterback? Alors, cette question-là, si je me souviens bien, je te l'avais posée en plus. Il y a quelques semaines de ça. Mais c'était après la défaite contre le Fire, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être. Que je m'étais déjà posé la question et que. Oui, tu avais posé cette question. En fait, le problème, c'est que ça dépend comment tu veux jouer. Ça dépend comment tu veux jouer. Là, entre guillemets, le game plan, il est tourné aussi. Il est fait en fonction aussi de comment aime jouer Zach Edwards. On en a déjà parlé. Il aime le contact, il aime courir, il aime ceci, il aime cela. Après, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais dans l'histoire, c'est pas forcément les QB qui courent qui ont le plus réussi. Bah non. Si tu prends le GOAT, Brady, excuse-moi, il avait pas pour habitude de courir 100 yards par match, tu vois. À un moment donné, c'est bien de pouvoir courir, mais laisse chacun a sa part du travail. Un running, ça court. Un receveur, ça capte. Et voilà, un QB, ça distribue.
c'est peut-être basique, c'est peut-être bateau, c'est peut-être conservateur. C'est un dernier recours. C'est vraiment que t'as pas le Mais choix. voilà, exactement. Je pense pas que je pense pas que ton game plan doit se faire sur entre guillemets les capacités de course de ton QB. Ça doit pas être ça ta qualité première et ton envie première. Je suis tellement d'accord avec ça. Je peux pas être plus d'accord avec ça que ça, très honnêtement. Après, ton QB, il sait courir. Rien ne t'empêche de temps en temps, lui dessiner des jeux de course. Ça, c'est pour un effet de surprise. Justement, tu fais ça une fois dans le match ou une fois tous les 2 matchs, histoire de vous l'avez pas vu venir. Mais voilà, comme dit très bien Steven, tu fais pas ça, tu passes pas tout sur ça. En fait, le problème, c'est qu'en saison régulière, ton QB ne doit pas être ton rusher numéro 1. Bah oui, ça, là, c'est pour un l'instant, problème. En saison régulière et face à Hambourg, face à Francfort, ok, il n'y a pas de souci, tu te fais plaisir, le gars il passe les 100 yards à la course, c'est magnifique, ça distribue, c'est très bien. Mais dès l'instant où tu passes à un autre niveau, je suis pas persuadé que ça convienne. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, ça dépend Ça dépend ce que tu attends de ta saison au final. Est-ce que tu veux une bague ou est-ce que tu veux juste un peu de spectacle de temps en temps et non, mais après, voilà, on va quand même être honnête, ils veulent la bague, tout le monde veut la bague. Ça, c'est pas le problème, si tu veux, mais moi, le problème, c'est que quand tu es aussi bien entouré, au poste de receveur notamment, quand tu as une O-line qui fait un bien meilleur job que l'an dernier, tu dois, en tant que quarterback, avoir comme mission que ce soit le quarterback. Mais moi, je ne vais pas dissocier le quarterback du coordinateur offensif, si tu veux, à ce niveau-là. Ils doivent avoir comme mission de distribuer le ballon au playmaker pour qu'il fasse des jeux. Et là, pour l'instant, on ne le fait pas, ou pas assez. C'est-à-dire que il faut des ballons, ça c'est bien, il faut lui donner le ballon à Hugo parce qu'il est très explosif dans le ballon en main. Austin Mitchell, on le cherche beaucoup, il est très explosif, on l'a vu sur le catch qu'il fait, là, de 40 yards, mais il n'y a pas que deux. Tu vois, il y a Anthony qui est revenu, il y a Florian Larose qui est très bien. Mais très sous-utilisé de Florian Larose, à mon goût, et trop. Même trop, même. Oui, parce qu'encore une fois, quand on parle du QB Power, etc., bon, là, on a fait le procès de Zach Edwards, mais quand on parle du QB Power, etc., c'est pas lui qui le lance, ce jeu-là. Alors, donc, je suis à peu près sûr qu'il y a une discussion avec le cordeau offensif et dit donne-moi le ballon, je vais le faire. Oui, mais à un moment donné, c'est pas le coordinateur. On est d'accord. C'est à lui, voilà, je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est entre guillemets, ça va pas être à lui de choisir les jeux. Enfin. Quand tu vois pourquoi tu fais pas un QB sneak là-dessus, au final, pourquoi tu donnes pas le ballon à Jason Aguemon alors que tu as vu sur le drive du touchdown, Jason, il est quand même bien dans son match. Et qu'au final, même comme a dit Hugo, dans le match, le jeu au sol est quand même vachement impacté. Et Chris Wumbo, au final, il finit en yards négatifs. Mais bon, c'est la D-line Rain Fire. Quand tu regardes Aaron Donker en face, des gars comme ça, ils mettent une pression fou sur la poche. Mais non, c'est qu'il y a des solutions. On le répète quand même assez. Il y a des gars qui peuvent capter le ballon. Là, c'est là, oui, où justement, tu aimerais que ce soit les coachs ou les joueurs dire ok, on sait que ce gars-là, à ce moment-là, il va capter. Un peu comme le catch d'Anthony. Anthony, il fait un catch de 32 yards, c'est fantastique, quoi. Comme tu dis, au final, il ne capitalise pas dessus, quoi. Mais concrètement, oui, il y a la ligne défensive du Rain Fire, etc. Mais en 3e et 1, il y a tellement de choses à faire. Tellement. Tu peux feinter le jeu de course intérieure et pitcher le ballon sur une course extérieure. Tu peux faire une passe dans le flat sur un running back qui part, ou tu peux mettre en poste de running back, par exemple, Austin Mitchell. Tu le mets en position running back et tu lui fais une feinte de passe, une feinte de course plutôt, et tu lui lances le ballon dans le flat. Tu peux faire des all hitch. Tu peux faire tellement de choses que de voir le QB Power encore au bout de 8 matchs, tu ressors ça, mais c'est... Moi, j'en peux plus, personnellement. Mais bon, on va arrêter de parler du QB Power parce qu'on n'a pas... tu as un wake avec un panneau QB Power. C'est surtout, encore une fois, si c'était un jeu qui fonctionnait un peu comme à Philly, si c'était un jeu qui fonctionnait
9, pour pas dire 10 fois sur 10. À la limite, que tu me le sortes, moi, ça me dérange pas. Mais dès l'instant où tu vois que ça commence à plus fonctionner, et bah, trouve autre chose. Et comme l'a dit Wake, il y a tellement de choses. Tu fais ce que tu veux avec un cahier de jeu. C'est ouf, mais c'est à se dire s'il y aurait une. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ce soit une third down longue? Parce qu'au final, il y a quand même vachement de matchs où quand c'est 3e et 15, 3e et 16 et plus, Taza qui va chercher le first down, ok, ça passe. Et au final, là, j'ai les stats, en 8 matchs, il a les mêmes stats au sol que l'année dernière sur 12 matchs. Donc, tu vois, il a 4 matchs d'avance il va faire plus de stats au sol que l'année dernière. Donc oui, il y a quand même le jeu au sol là qui s'est un peu amélioré, il y a des plays un peu mieux, mais il y a ce côté un peu meilleure ligne. C'est quand même drôle parce qu'on disait l'année dernière qu'il courait trop. Ouais. Et cette année, on en a un peu moins parlé entre guillemets. Comparé à beaucoup d'équipes, tu vois, il y a quand même le facteur blessure à prendre en compte. Par chance, le gars il est solide et il se blesse pas, mais justement en fait, tu tentes pas un QB sneak, tu tentes pas un. Voilà, c'est dans ce match-là quand tu vois ce qu'il fait Josiah Clark dans une poche à balancer des bombes pour Kevin McKnight, tu dis, en fait, on aurait voulu peut-être voir pareil avec Austin, comme ce qu'il avait fait en week 1, enfin week 2, quand ils ont commencé la saison. Bah, tu vois, Jadrian Clark, c'est un QB qui est, en tout, je sais pas, c'est un QB qui sait utiliser ses armes offensives. Il a visé, grosso modo, 2 receveurs tout le match. Mais on le savait avant le match, hein. Ah oui, le tweet. Bah, on l'avait dit avant dans les vidéos, hein. Attention à McKnight. C'est 13 réceptions pour McKnight, 5 pour Kofi, et les autres, ils ont 1 ou 2 max. Et c'est Tunga et les tight ends. Et un autre tight end qui a un catch. Donc voilà, c'est vraiment 2 receveurs en fait. C'est ça, c'est une équipe qui marche à 2 receveurs et un running back. C'est tout ce qu'ils ont. Et ça nous amène... Je pense pas que c'est tout ce qu'ils ont, mais c'est vu que ça marche, ils ont pas besoin d'aller chercher plus. Très honnêtement, je pense que vraiment, vu l'effectif qu'ils ont, pour moi, c'est tout ce qu'ils ont. Entre guillemets, dans le sens, au niveau du poste de receveur, je parle. Tu l'as vu début de saison, il faisait que courir avec Tunga. Quand Kelvin McKnight Jr. est blessé, l'équipe, elle marche beaucoup moins bien. Entre guillemets, parce que juste contre les Bravos où ça a cafouillé, hein, mais sinon le reste ils ont géré quand même. Hein. Après, et ils prennent en puissance semaine après semaine. C'est les Bravos quand même, ils ont une défense qui fonctionne. Hein. Oui, non mais le match des Bravos, ok, mais si tu enlèves le match des Bravos, ils n'ont pas rencontré grand monde, si tu veux. Comme nous d'ailleurs, au final. Oui. Donc, ils nous ont rencontré nous. Regarde nous, en fait, si on regarde le match aller, on doit gagner ce match tous les jours. On doit le gagner. Mais voilà, ils ont été encore une fois, ils savent gagner des matchs et nous, on ne sait pas gagner pour l'instant ce genre de match où on ne sait pas gagner contre eux. Mais justement, parlant des receveurs du Rhein Fire et de Glenn Tunga, ça me mène à l'autre sujet, en fait, l'autre débat, c'est la défense des Mousquetaires qui a été plutôt décevante. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu cette saison, peut-être mis à part la deuxième mi-temps à Berlin. Et là, la défense, elle a été... Enfin, on avait l'impression, en tout cas moi, c'est l'impression que j'ai eue, que l'attaque du Fire pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Bah, moi, je reviendrai un peu à ce que j'ai dit justement quand il y avait Hugo, c'est que justement, enfin moi je leur en veux pas parce que justement le Rhein Fire, pour moi, ça a été leur stratégie de les épuiser et ils ont réussi. Donc c'est pour ça que je leur en veux pas, c'est que oui, l'attaque se faisait vite arrêter et puis eux, à un moment c'est compliqué de tenir quoi. Oui, il y a ça, mais en première mi-temps, tu prends 2 TD, 3 TD. Bon alors il y en a un, c'est du short field parce que après l'interception, bon t'es déjà dans le Rhein Fire récupère le ballon dans ton camp, donc c'est compliqué de les arrêter. Mais je trouve quand même qu'on a laissé des espaces parfois voilà, je les ai trouvés moins bons en fait, tout simplement, notamment l'arrière. Alors pour le coup, j'allais dire les cornerbacks et les DB, mais en fait même la ligne défensive, j'ai été un peu déçu. J'ai trouvé que Jadrian Clark a eu beaucoup trop de... Il était dans un fauteuil. Il avait le temps de prendre le café. Le coffee. Le coffee. Voilà. Kevin. Je suis à la place de Kevin. Excusez-moi, j'assure.
Elle était subtile, mais sympa celle-là. C'est le Kofi. Là, c'est pas mal. De TD, du coup. Il a pris 2 Kofi, oui, tout à fait. Mais oui, il était dans un fauteuil, littéralement. On ne lui a pas mis la pression. Il avait le temps de faire des pump fakes. Alors, quand tu as le temps de faire les pump fakes, c'est que tu as le temps. Donc, ouais, il avait le temps. Et avec des receveurs rapides comme Kofi et McKnight, la défense a vite été en difficulté. Hein. On fait vraiment 2-3 stops défensifs, mais c'est tout. Hein. On avait des faiblesses, ils ont su en profiter. Ouais. Est-ce que les 3 corners, donc je les rappelle, Wadje Saïd, Idriss Jean-Alphonse et Chandler Jones, ne nous ont pas manqué sur ce match? Complètement. T'aurais voulu avoir Chandler Jones dans un match comme ça, quoi. Tu vois, contre Ricain contre Ricain, et puis Kofi qui est un des meilleurs receveurs homegrown de la ligue, quoi. Non, c'est Chandler Jones, même Wadji. Et au final, tu le vois dans le match, quand même, au bout d'un moment, Matthew Beard, Amir Kelani et Kenny Fleuret, ils sont fatigués, ils courent beaucoup, c'est que des deep passes. Il y a même Dawson Dales qui est en renfort sur un play pour défendre une passe et empêcher un moment. Et donc, voilà, on a fait aussi avec ce qu'on avait sous la main pour le match. C'est sûr que ça manquait. Après, on a du talent. On n'est pas en train de dire que les corners qui étaient là. Voilà, ils sont... Ah non, complètement, parce que Damasio, c'est un élite, quoi, joueur élite en défense. Mais en fait, t'aurais eu Maceo aligné en même temps que Chandler Jones contre Kofi et McKnight. Voilà, et puis voilà, on imagine que la préparation, tu peux pas préparer un match défensivement quand t'as pas toute ta défense qui est là. C'est aussi faire avec comme on dit, tout le monde a le niveau, mais c'est sur le match, on le voit, il y a un moment, sur le premier ou le deuxième touchdown de Kofi, Maceo, il est quand même pas loin de casser la passe, ça passe très près, mais voilà, je trouve qu'ils ont quand même fait une bonne prestation, ils n'étaient pas éclipsés par l'attaque, il les suivait, comme on dit, ces deux équipes ont des rosters qui se valent, mais ça se joue de peu, quoi. Et puis tu réussis aussi quelques stops, parce que si tu regardes, bon, tu te prends 14 points assez rapidement, mais après, derrière, t'arrives aussi à les stopper. Le seul problème, c'est que vu que de l'autre côté, t'avances pas. Bah alors, la question, je vais la reformuler. Est-ce que c'est la performance de la défense est due à la mauvaise performance de l'attaque? Bah, les deux sont forcément en corrélation, quoi. Tu peux pas te dissocier l'un de l'autre. Oui. Parce qu'après, si tu regardes en termes de temps de possession, c'est du kiff-kiff, mais c'est pas du tout l'impression que t'as sur le terrain. C'est pas du tout l'impression que t'as sur le terrain. Et puis bon, après, avec le 4e quart-temps, où clairement Fire laisse rouler aussi, c'est peut-être ça aussi qui fait que... Pour quand même se féliciter d'un point de la défense, c'est qu'il limite Tunga à 18 yards en première mi-temps et 43 en deuxième, mais comme disait Hugo, de toute façon, eux, au final, leur jeu au sol ne marche pas, ils n'arrivent pas à faire marcher le jeu à rien. Ben là, de la même manière qu'au pire, tu as limité Tunga, ce sera peut-être son match le moins productif de la saison par chance, mais au final, ils ont leur passing game, il marche, et donc ta D-line ne va pas mettre de QB pressure sur la poche, quoi. Et donc au final, Clark, il est assis, tranquille, il fait ses passes, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de pression. Et encore une fois, il y a 2-3 dips qui ratent, qui sont vraiment... ça joue à rien. Ça joue à rien. Alors, Jadrian Clark, pour vous donner ses stats, hein, c'est 22 sur 28. Il a raté 6 passes de match. 287 yards, 4 touchdowns. Ouais. Tu vois, 22 sur 28. 22 sur 28. Donc, il a raté 6 passes dans le match. C'est que il a été dans un fauteuil, comme on dit, et que la défense, pour le coup, n'a pas su stopper ses receveurs. Quoi qu'on dise, alors on a réussi à faire des stops défensifs, notamment en première mi-temps, hein, début de deuxième quart-temps, on arrive à les stopper, il n'y a pas de souci. Mais on arrive, malgré tout, pas à les stopper suffisamment, en tout cas. Parce que Glenn Tunga, en effet, c'est 79 yards. Je pense qu'il ne refera plus jamais ça de la saison. Là, clairement, quand je le bloque à 79 yards, tu te dis, si je vous avais dit... Moi je l'ai à 61. Ouais, 61, ouais. Moi, je vois 79, mais c'est pas grave. Au pire, c'est le total de l'équipe, je crois. Oui, c'est le total de l'équipe, excuse-moi, oui, c'est vrai. Mais si je vous dis avant le début du match et avant l'émission, Glenn Tunga fait 61 yards. Vous me dites quoi? Bah, c'est possible. Vu que tu... Non, mais est-ce que tu me dis qu'on va gagner? Est-ce que tu penses qu'on a gagné le match? Tu dis sans avoir regardé le match, hein?
Tu as juste comme stat, Glenn Tounga a fait 61 yards. Tu penses qu'on a perdu ou gagné le match? J'ai pas de certitude, parce que comme on l'a dit Joker. la semaine dernière, ouais, non, mais Ouais, comme parce on l'a que dit la Ryan semaine dernière, Fire, on sait qu'ils sont vu bons que au le sol, jeu il y a rien. vu que le jeu de cours, enfin, vu que le jeu de passe devenait de plus en plus important dans leur schéma de match, et surtout quand tu vois les perfs de McKnight sur les dernières semaines, tu te dis que Tunga peut avoir un match un peu... Face à la défense des Mousquetaires, ils vont varier, c'est sûr. Voilà, enfin... Alors, je veux Tu bien te que dis, tu me dises dans ce que le cas-là, jeu- tu te dis que c'est bien de le limiter à ça, mais t'as aucune certitude de gagner avec Non. cette stat-là. Alors, je veux bien qu'on me dise que le jeu de passe du Ryan Fire, tout ça, oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais leur jeu de passe, depuis le début de saison, il était basé sur le jeu de course. C'est-à-dire que leur jeu de passe réussissait beaucoup parce que leur jeu de course était inarrêtable. Bah, Il est là. Ton jeu de course, tant qu'il est inarrêtable, tu t'appuies dessus. C'est ça. Mais c'est pour ça On que je vous arrêtera dis que- quand vous y arriverez. C'est ça. Mais C'est ce qui c'est s'est pour ça passé. que, personnellement, moi, tu me dis avant le début du match que les Mousquetaires vont tenir Glenn Tounga 61 yards, je vais te dire qu'on a gagné le match. Très honnêtement. Ouais, mais on le sait quand même que Jadrian Clark, il s'est lancé un ballon, quoi. Il est précis, Ouais, il s'est mais met dans alors- les mains, quand même. Oui, mais l'année dernière, parce que moi, on dit tout ça surtout parce que par rapport à sa performance l'année dernière, mais l'année dernière, il avait les 5 meilleurs receveurs de la ligue. Donc forcément, oui, ça aide. Là, cette année, il nous a montré des signes de faiblesse. Quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise, parce que si tu regardes ses stats, il a quasiment autant d'interceptions que Zach Edwards. C'est pour te dire qu'il en a. il en a Ah oui, de toute certes- façon, ils ont des stats semblables avec Zach, donc pour dire. Ouais, mais hein, c'est- techniquement, il est à 10 000. Il a les mêmes stats que Zach en une année de moins en ELF. il est à deux, je crois Ouais, qu'il est forcément. au-dessus de 8000, et puis il a un peu plus de touchdowns maintenant. Parce Mais c'est qu'à parce 2 que- heures près, ils passent les 100 touchdowns, les deux. Mais oui, bon, et j'ai fait la comparaison cette semaine, ils ont des stats semblables. Bon. Mais après, c'est pas le même style de jeu. Non, Jadrian l'année Clark, dernière, alors, il fait pas excuse-moi, 500 Julien. yards par saison au sol. Quoi. Excuse-moi, Julien, mais l'année dernière, encore une fois, ils Ah gagnaient oui, tous il leurs fait matchs, ça. ils mettaient 50 points par match. Ah oui. Non. Là, les yards que tu vas prendre, là, ça va monter, hein. Avec Nathaniel Robitaille, avec Anthony Maungu, avec Willie Patterson, avec Arlan Kofi. Ah ben oui, moi aussi, hein. Non, je rigole. Si tu le sais. Mais moi aussi, je te lance pour 10 milliards avec ces receveurs-là. Ouais, ces mecs. Allez, défi. À la Non. fin de la saison, on va organiser un truc. Non, mais concrètement, les gars, là, moi, je sais pas pour vous, mais je suis très inquiet pour la suite. Non pas pour les matchs de fin de saison régulière, parce que pour moi, à mon avis, ça, c'est dans la poche. Parce que pour moi, on est au-dessus de Berlin, on est au-dessus de Madrid et Francfort. Cologne, j'en parle même pas. Ok, on va arriver en playoff. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les playoffs à l'heure actuelle. Mais je suis inquiet pour les playoffs. À mon avis, on peut peut-être gagner un match si on tombe contre Madrid en playoff. Mais ça sera tout. On ira nulle part tant que l'attaque ne progressera pas. Vous en pensez quoi? Bah pareil, les playoffs, hein. Et c'est là où le calendrier est quand même intéressant. Nous, il reste 4 matchs à jouer. Rainfire, il en reste 2. Là, ils sont en bye week. Ils jouent en semaine 12, ils jouent en semaine 13 et bye week semaine 14. Donc eux, si on les joue en playoff, ils se reposent et nous, on se repose pas. Là, ça peut commencer à devenir... c'est pas comme s'ils avaient eu un second seed et qu'ils allaient avoir 2 bye week d'affilée. Au final, ils pourront avoir du repos si on les joue. Toi, Mathieu, tu penses qu'on peut gagner le titre avec une attaque pareille? Alors, je pense, oui, qu'on peut gagner avec une attaque pareille, mais il va falloir revoir mais totalement la stratégie. C'est plus la stratégie. L'attaque en elle-même, les joueurs, tout ça, honnêtement, j'ai pas d'inquiétude sur la qualité des joueurs, tout ça, mais en fait, c'est comme on avait déjà dit, de toute façon, le football américain, comme j'aime dire, c'est une partie d'échecs jouée par des joueurs de poker. Sauf que là, le joueur de poker qui dirigeait les Mousquetaires, il n'a pas su bluffer, il n'a pas su balancer les bons trucs et faire peur à l'adversaire. Donc, pour moi, il manque juste ça. C'est un joueur de poker qui rentrer dans la tête du Rainfire et... C'est exactement ce que j'allais dire, Steven. C'est un joueur de poker qui te montre ses cartes. Voilà, ouais. Ça, les gars. Regarde, tiens, j'ai une paire de deux. Voilà. C'est vrai, c'est bête, mais malheureusement, c'est ça. Non, là, ce qu'il faut, c'est vraiment un vrai jeu de poker, en mode je bluffe, t'as cru que c'était ça? Eh ben non. Et il va falloir faire ça pendant tout le match. Non.
Mais même sur les 4 prochains matchs de saison régulière, match de Berlin, est-ce qu'on s'attendrait pas à ce que ce soit le match complet qu'ils aient besoin, tu vois? Mais en fait, s'ils battent Berlin, pour moi, Putain, je veux te dire, qu'ils fassent 4-0 jusqu'à la fin de l'année, je m'en fiche royalement. Je vais te dire Non, mais pourquoi. c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est vrai que les implications ne pèsent plus tellement. C'est pas par rapport à ça. Les équipes en face ne sont pas du niveau de Paris. Donc, peu importe ce qui se passe dans ces matchs-là, ça ne m'intéresse pas. Oui, moi, mais je ça veux va voir être quand même Paris important. face à... Oui, bien évidemment que c'est important, mais je ne vais pas en tirer d'enseignement. En fait, ouais, on peut gagner ces matchs-là parce que de toute façon, rien que sur le talent de base qu'on a, on les gagne ces matchs-là. C'est ce qu'on a fait jusqu'au début de saison, depuis le début de saison. On les gagne rien que par le talent qu'on a dans l'équipe. Moi, j'ai envie de voir cette équipe face à une équipe qui a quasiment autant de talent qu'eux, un petit peu moins, un petit peu plus, performer pendant 60 minutes. Là, pour l'instant, je ne sais pas. C'est une équipe qui est bien meilleure que toutes les mauvaises équipes de la Ligue, ça, on est d'accord. Elle est bien meilleure que les équipes moyennes comme Berlin, on est d'accord. Mais contre les bonnes équipes, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment? Et ça, on ne pourra pas le savoir avant les playoffs. À mon avis. C'est pour ça qu'il faudra varier. Enfin, pour moi, voilà, il n'y a qu'un... Oui, parce que plus que la victoire, c'est la façon dont tu vas gagner ces matchs-là. Le problème, c'est que si tu gagnes ces matchs-là avec la même stratégie que tu as depuis le début de saison, t'attends pas à avoir autre chose en play-off. Bon, est-ce que c'est la stratégie pour arriver en play-off et là enfin sortir le playbook mystère qu'on a Non, mais là, toute la stratégie. Regarde, Lorraine Fire, ça se trouve, leur stratégie c'était ça, faire 10 matchs avec un jeu de course en mode on sait faire que ça, et puis après, non, regardez, on a des gens qui savent attraper des ballons. C'est la stratégie de Vienne et de Stuttgart. Hein. Oui, non, mais concrètement, c'est bizarre, on gagne trop de matchs, on va changer, tu vois, en play-off. Mais là où je te rejoins, Steven. Faites ce que vous voulez. Là où je te rejoins, Steven, c'est quand tu dis de la manière qui compte. En effet, ça, par contre, c'est vrai. On doit se servir, en tout cas, moi, je pense qu'on doit se servir des 4 matchs-là comme des matchs où on peut tenter de nouvelles choses. Voir si on est capable de donner le ballon à tous nos receveurs. On est capable d'ouvrir des brèches dans le jeu de course. C'est surtout ça. Parce que moi, j'ai aucun doute que la défense va surdominer tous les 4 matchs qui vont rester. Donc moi, la défense, si tu veux, j'ai confiance en elle. Les special teams, pareil. Je pense pas que Mathis Dupont va avoir des kits bloqués à tous les matchs. J'espère pas. Parce que ça aussi, c'est un vrai problème du match. Non, puis là, c'est Lorraine Fire, ils sont complets partout. Faut être honnête. C'est ça. Donc là, la dynamique d'un match, quand ça veut pas aussi. Oui, tout à fait. Mais là, j'ai vraiment de voir d'autres choses et voir que on est capable de montrer autre chose, un autre visage en fait en attaque. C'est surtout ça. Si l'attaque contre Berlin, elle marque 5 TD, mais c'est 5 passes longues, je m'en fiche, moi, j'ai pas besoin de voir ça en fait. Ça, c'est déjà vu. Mais si l'attaque, elle marque 5 TD avec des drives construits en distribuant le ballon à tout le monde, là, ça sera plus intéressant. Et puis des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. C'est ça. Là, pour le coup, on reste sur notre fin, parce qu'avec encore une fois le talent qu'on a dans cette équipe, il est interdit de faire... un peu ce sentiment de talent gâché, quoi, sur le coup. Ouais, c'est ça. C'est pas méchant, ce que je dis, mais c'est vrai que t'es... bordel, on a quand même des talents. Et... Justement, est-ce qu'on n'en est pas au MVP du match? Quel MVP? Voilà. Est-ce que je sais pas si vous avez regardé celui de la Red Company. Celui de la Red Company, c'est la Red Company. Voilà, Red Company pour avoir une présence de fans. On s'est posé la question, nous. Mais comme allait dire Waik, comme a dit Waik, quel MVP? Dans un match comme ça, une débâcle collective comme ça, comment tu veux ressortir un joueur? Alors, moi, je vais mettre deux Sandals. T'as pas de... Alors, moi, je vais mettre deux Sandals. Oui. L'objectivité, parce qu'il m'a dit qu'il avait bien Joe Burrow. Voilà. Non, puis le gars, il a quand même beaucoup pour aller faire de la cover en zone, en fond du terrain. Donc, non, deux Sandals pour moi. Ouais, oui, on peut. S'il y a un joueur à choisir, en effet, moi, j'aurais, comme Nathu et Julien, j'aurais choisi Dawson, mais c'est un choix, entre guillemets... par défaut. Par défaut, parce que oui, il fait un bon match, parce que voilà, il fait ses stats, il fait ses plaquages,
mais ça se traduit pas vraiment dans le résultat, si tu veux. Donc c'est toujours un peu décevant à ce niveau-là. Après, c'est un joueur, c'est un leader de l'équipe. On le voit sur le terrain que quand il fait justement le pass break-up là dans la end zone sur le tight end, on voit qu'il est foudrage, il exprime enfin pas foudrage, il exprime sa joie d'avoir fait le jeu, hein, et de dire voilà, on est toujours là, je suis pas votre bouffon, mais c'est insuffisant. Tu peux difficilement donner un MVP dans le match. Ce qu'on fera pas, mais ce qu'on aurait pu faire limite, c'est donner un flop 3 plutôt qu'un top 3. Ouais. Non, mais bon, on le fera pas. Ou un MVP du Rainfire. Ou un MVP du Rainfire. Ça, on peut éventuellement donner un MVP du Rainfire. McKnight pour toi? Ouais, McKnight. Toi, Mathieu, tu dirais à qui? Honnêtement, j'ai pas réfléchi. McKnight, 13 réceptions, 183 yards, un touchdown. Ouais, McKnight, ouais. Moi, je donnerais le QB. Ouais, si, de toute façon, ouais, c'est incroyable. Hein. Le QB, il a raté 6 passes. Ouais. Et dans les 6 passes, franchement, il y en a deux passes deep qui peuvent être... Ouais, c'est des deep que McKnight est du bout des doigts, que c'est quasiment catch. Hein. Sinon, il finit à 250 yards. Hein. Ouais, 250 yards. Et J.J. Clark, du coup, il est bien au-dessus des 300 yards. Ouais. Ouais. Donc, on a du pain sur la planche, les gars. On a pris on a pris une belle gifle. Non, rien que pour ce que dit J.J. Clark, je le mettrais pas. Oui. Non, parce que il a tweeté ce qu'il a tweeté, mais quand ils sont venus nous voir à la fin du match, il était tout sourire, il nous regarde, il dit j'adore jouer contre Paris. T'inquiète pas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça, mon gars. Mais quand on va se taper, tu vas pas comprendre. En parlant tu parles du fait qu'ils soient venus vous voir. Est-ce que tu peux, Steven, nous parler de l'ambiance au stade? Est-ce que la Red Company a organisé pour suivre les Mousquetaires ce dimanche? Nous, pour le coup, on a réussi à battre notre record de membres en déplacement. On était plus de 20. Donc du coup, on est parti hier matin sur les coups de 3-4 heures. Voilà. Donc après, on est arrivé directement. Super bien accueilli, faut dire les choses. Pour la petite histoire, normalement, on voulait rentrer au parking et le gars qui était à la barrière, il nous dit non, vous pouvez pas rentrer là, faut faire le tour. Et en fait, t'avais des supporters du Fire sur le côté et le gars, il a dit non, mais c'est bon, vas-y, ils viennent avec nous. Donc du coup, ils nous ont ouvert leur barrière à eux et on s'est garé à côté d'eux. Et en fait, on a fait une partie de l'avant-match avec eux, une bonne partie de l'après-match aussi avec eux. Vous êtes monté et il paraît que vous n'avez rien payé pour les consommations. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que justement les gars, ils l'avaient pas vu ça, enfin une partie des gars l'avaient pas vu, c'est qu'en fait, et quand t'es fan du Fire, j'avoue que c'est vraiment bien. Quand tu mets un TD là-bas, il y a 30 litres de bière offerts dans le stade, à consommer avec modération bien sûr, mais il y a 30 litres. Et quand tu vois le compteur, vaut mieux pas souffler dans le ballon à mon avis quand tu supporter du Fire quand tu repars, hein, parce que ça picole sec. Hein. Ça picole sec. Ouais, les Allemands et la bière, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Ouais, et donc en fait 2-3 fois minimum dans le match, il y a des supporters du Fire qui sont venus avec 4 verres à chaque fois, qui nous les ont donnés et tout. C'était la Red Company. Après les Waterboys, les Beer Boys. Les Beer Boys. Et dis-nous, Steven, vous êtes monté sur scène pendant le tailgate, non? Ouais, c'était une très bonne surprise. Greg, notre président, nous avait fait la surprise. On en a parlé très honnêtement, mais il garde la surprise parce que ça. Non, mais normal. Mais non, c'était vraiment une bonne surprise. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, et quand on parlait des points de comparaison, c'est Düsseldorf, que ce soit en ambiance dans le stade ou même en tailgate, il y a un monde d'écart. Faut dire les choses, il y a un monde d'écart. T'arrives là-bas, c'est vraiment les abords du stade. Les abords du stade, déjà c'est full, 3 heures avant le match. Chose que on sait c'est compliqué de réaliser à Paris. Hein, les gens arrivent quand même
juste avant le match, ou très tard, voire un peu trop tard des fois. À midi, pour un match à 13h, à midi 50, le stade il n'est pas encore plein. Quoi. Voilà, donc c'est encore un peu compliqué de mettre ça en place. Mais ouais, là-bas, à 10h, les gars, ils sont déjà là, quoi. Ils sont déjà là, t'as une scène, il y a un concert, un super concert d'ailleurs, des food trucks, du marchand de... Enfin bref, c'est vraiment top, des jeux... Un concert avec du Rammstein, c'est ça? Il n'y avait pas de Rammstein, non. Mais après, globalement, c'est dans l'esprit punk rock. De toute façon, en Allemagne, ils sont vachement dans ce style-là, de toute façon. Et du coup, ouais, non, on est monté sur scène, on a chanté un de nos chants, et puis on a fêté, quoi. Voilà, tout simplement. Et parlez-nous de votre match. Alors, qui a gagné? Est-ce que le Rheinfire a gagné le match des tribunes, ou est-ce que vous êtes quand même bien défendu? Faut dire les choses. Je pense que quand tu vois le bruit qu'ils font, tu peux pas dire qu'on ait fait plus de bruit, ça c'est sûr. Mais en termes de chant, de tambour, etc., je vais être chauvin, je vais dire qu'on était largement au-dessus. Parce qu'entre guillemets, ils font... Non, mais c'est vrai, ils font beaucoup de bruit, mais parce qu'ils ont les crécelles, quoi. C'est du bruit qui est pas très créatif. C'est un peu. Ouais, c'est les quand crécelles. En live, au bout d'un moment, t'as les doigts sur les oreilles et tu dis arrêtez de siffler ou je sais pas quoi. En fait, honnêtement, c'est quand même assez drôle parce que du coup, c'est le Fire qui commence avec la possession. Donc forcément, nous, on fait tout le bruit qu'on peut, etc. Et dès que Paris prend la balle, t'as les crécelles qui commencent, et là, tu tournes la tête et tu vois tous les Allemands qui le regardent et qui sont morts de rire. Mais en vrai, tu peux pas leur en vouloir. Non. Tu peux pas leur en vouloir. Mais enfin, moi, je l'avoue, même moi, j'étais mort de rire parce que tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Bon. Ils ont un petit temps d'avance avec la popularité qu'a le football chez eux, que ce soit avec la JFL, la NFL. Ils ont quand même d'expérience. Et puis, c'est une franchise, encore une fois, historique. Hein. C'est historique avec la NFL Europa. De l'Europe. La plupart des maillots supporters, c'est des anciens maillots NFL. C'est exactement ce que j'allais dire. Quand tu regardes ce qu'ils mettent, les gars. D'ailleurs, c'est une franchise dans laquelle a joué James Harrison, l'ancien DN des linebackers des Pittsburgh Steelers, qui a remporté le Super Bowl, l'ancien MVP défensif de la Ligue. Hein. Enfin, NFL, je parle. Tom Sula aussi, à l'époque, il l'avait coaché, je crois. Tom Sula, déjà, oui, a été head coach à l'époque du Fire en NFL Europe. Donc, voilà. Ok, est-ce qu'on fait un petit tour, Julien, des résultats de la Ligue avant de clôturer l'émission, s'il te plaît? Ouais, tout ça sera un petit tour, hein, vu les résultats du week-end. C'était vraiment pas... Alors même s'il y a eu un peu des... On s'est tous un peu trompés dans nos pronos, mais bon, c'est bon, voilà, c'est pas malheureux. Sauf Kevin, le traître. Pardon, excusez-moi. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Bizarrement. Il a fait un sans faute. N'hésitez pas à lui envoyer des félicitations. Vous voulez que je vous donne les scores? Ouais. Alors le samedi, on a Fairbairn Runners contre Panthers. Les Panthers gagnent 62-12. Les Vikings contre les Lions. Les Vikings gagnent 62-23. Surprenant. Les Surge contre les Dragons. Ils gagnent 71-7. Je te crois pas. Plus surprenant. Madrid contre Cologne. Madrid gagne 37-0. Oui. Dommage parce que Cologne qui était sur une petite lancée intéressante. Ouais, c'est quand même étonnant que Cologne n'ait pas mis le moindre point. J'ai pas vu le match, mais je suis pressé de le voir. Paris contre Rheinfire, bon voilà, il y a un 38-6. Je crois toujours pas. Munich, on n'y croit toujours pas non plus. On est sur le match du dimanche. Le Munich Ravens, Milano Siemens, les Ravens 69-30. Faut quand même noter que Milan a mis 30 points. 30 points, ouais. Avec le changement de quarterback. Hein. Oui, en plus, oui. Ça aurait pu être 0. Hein. Raiders Tyrols contre Helvetic Mercenaries, les Tyrols 42-28. Match serré. Ils ont pris un petit écart parce que ça fait 42-28, c'est ça? Ouais. Donc 14 points, 14 points dans Au début du match, il y a 21-7 dans le premier quart-temps. Dans le deuxième quart-temps, les Mercenaries mettent 18-7. Et après, ils reviennent à égalité à un moment ou à 3 points. À un moment. Et après, le troisième quart-temps, 7-3 et 7-0. Il y a eu égalité à un moment du match. Ils ont été dans le match, mais malheureusement, les Mercenaries n'ont pas tenu défensivement. Et ça fait, depuis le changement de coach, que défensivement, c'est plus compliqué. Alors offensivement, c'est bien. Offensivement, c'est beaucoup mieux. Voilà. Oui, offensivement, c'est beaucoup mieux, mais défensivement, c'est beaucoup moins bien. Donc, ça se traduit toujours par des défaites, malheureusement. Ils n'ont pas encore trouvé l'équilibre. Et après, on a le Frankfurt Galaxy qui remporte 40-23 contre Sea Devils.
Ouais. Ça a été un match plus serré que le score aussi. Hein. Pareil avec des QB récents, quoi. Matthew McKay, côté Galaxy, puis D'Angelo Fulford qui avait l'autre quoi depuis son 2e ou 3e match, je crois, avec Bon, même s'il avait joué chez Raiders, mais bon, c'est pas 2 interceptions pour Fulford. Peut-être battre leur corps. Gros match au sol du Galaxy avec 108 yards pour Place Gormer. Et puis justement, le QB McKay fait 100 yards aussi. Matthew McConaughey, ouais, il court bien. Ok, merci Julien pour ces résultats. Moi les gars, on va clôturer l'émission. Un grand merci à vous. Permettez-moi de vous dire que là, je vais être absent pendant 2-3 semaines facile. Puisque je pars en vacances. Voyage à Hawaï, hein, lui aussi était payé par payé par TF1. Moi, j'ai toujours pas reçu mon invite. Hein. Il y en a deux qui partent là, mais Julien, c'est quand toi? J'ai pas de vacances, moi. Moi, on sent qu'il y a du favoritisme. Jusqu'au jour de la finale ELF, et je verrai après. On sait qu'ils sont les chouchous. Donc là, je vais faire mes valises pour partir à Hawaï. Donc là, non, mais blague à part, je serai absent pendant 3 semaines. Mais l'émission, elle poursuivra avec nos acolytes. Hein. Merci Nathieu d'être venu. On espère te revoir lundi prochain plutôt. Je vais essayer. Je ne garantis pas, mais je vais essayer. Hein, en tout cas, moi, j'écouterai l'émission même en vacances, ça, il n'y a pas de souci. Julien, toi, on te retrouve toujours fidèle au poste. Hein. Merci, Julien. Je suis toujours là. De rien, merci à tous. Qu'est-ce que tu fais encore, Julien? À chaque fois, j'oublie. Est-ce que tu peux nous le rappeler? Je parle des Spring Leagues et l'actualité est très chargée. Donc là, vu que c'est les camps d'entraînement NFL, il y a beaucoup de joueurs UFL qui signent dans des franchises NFL. Donc là, il va y avoir le début des matchs de pré-saison ce week-end avec le premier match du Hall of Fame Game. On a Bears contre Jaguars et dans ces 2 équipes, il y a des joueurs du UFL. Et après, il y a les pré-saisons qui commencent pour tout le monde le week-end d'après. Donc voilà, il y a beaucoup. Par exemple, chez les Bengals, on a Joe Burrow qui est un nouveau receveur. Il a Hakeem Butler, qui est le joueur offensif de l'année en UFL, avec quasiment, je crois, 600 yards, 4 touchdowns, qui a eu 2 grosses saisons en fait en 2023 et en 2024 à Saint-Louis. Et donc là, j'ai déjà vu quelques vidéos où il catch des ballons de Burrow et c'est pas mal parce que c'est un grand receveur qui peut. Avec Dawson, on va être content. Bon, même s'il y a beaucoup de receveurs chez les Bengals, je pense que c'est pas ce qui manque à Joe Burrow. Mais je pense qu'en fait, dans la profondeur, ça peut être aligné un receveur 3 qui peut faire backup tight end. Parce que bon, les Bengals ont signé Gesicki qui était chez nous l'année dernière. Hein, Wake, je pense qu'il n'a pas un si bon souvenir que ça au final de sa signature. Donc au final, voilà, Hakeem Butler peut être utilisé un peu comme tight end au pire chez les Bengals. Donc c'est très intéressant à suivre. Ouais. Et sur la page de Julien, donc Spring Football News sur YouTube et sur Twitter X. Vous trouvez les highlights des matchs des Mousquetaires. Et pendant la saison Elite, je pense que l'année prochaine, il va refaire les highlights. Il y aura des highlights beaucoup. Le programme est chargé pour les années à venir. Et là, je commence les highlights aussi de joueurs UFL, justement. Voilà, donc vous voyez, si vous voulez voir tout ça, Spring Football News sur YouTube et Twitter X. Et un gros merci à toi, Steven qui est le représentant de la Red Company. Merci d'être passé. Et merci à Wake aussi. Merci Wake. D'avoir animé cette émission et de faire aussi du contenu. Tu fais Wake, toi d'abord. Tu fais Wake sur Internet. À part aller à Hawaï avec l'argent de TFA. Afin de faire des vlogs vacances. Bien évidemment, vous me retrouvez sur Instagram Wake One, sur YouTube NFL Wake et sur Twitter X Wake Diticha. Ou alors sur Twitter X, voilà. Donc je parle un peu de tout, des sujets de société, mais aussi de foot américain. De choses qui sait, donc vous le savez. de choses que je sais, tout à fait. Sur ma page YouTube, très bientôt, je l'espère, l'interview de Mathis Dupont. Ça fait 1 semaine que j'attends, mais ça va peut-être finir par sortir au bout d'un moment. Et celle de Chandler Jones dans les semaines à venir. Voilà. D'ailleurs, petite blague à part, ça serait pas mal aussi qu'on se mette des petits défis, des petits gages au cas où on soit champion. Parce que moi, j'en ai un, par exemple, pour Wake. Ah. C'est que tu rebaptises un de tes comptes QB Power. QB Power Forever. Ah ouais, non, tu vois, franchement, ça serait vraiment Forever. Ouais, c'est... Ok, franchement, tu sais quoi, j'irais même moins loin que ça. C'est-à-dire que si on marque un touchdown sur un QB Power lors des matchs qui viennent, je mets QB Power Forever sur Twitter. Eh bah, prépare-toi, parce qu'il y a des chances que ce soit la semaine prochaine, hein, quand même. Alors que tu dois être là. Ok, toi, tu vas voir. Exactement.
Ok les gars, merci à tous. N'oubliez pas que le podcast est... Oui, Mathieu? Et merci à The Free Agents que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux et sur une superbe application. Exactement ce que j'allais dire. Chez eux. Il doit y avoir beaucoup de boulot avec la NFL. Pour faire le boulot. L'application The Free Agent disponible sur toutes les plateformes, iOS et Android. Voilà, sur toutes les plateformes. L'émission, vous la retrouvez sur toutes les plateformes de streaming. Aussi dès tous les mardis. Voilà. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Hein, on est sympa, c'est sympa. 5 étoiles. Je crois qu'elle est disponible aussi sur YouTube, donc laissez des commentaires. Voilà. Faites votre boulot de supporter. Non, c'est pas un ordre, mais voilà, quoi, ça serait sympa. Ne forcez pas, mais bon, quand même. Voilà. Ce serait, voilà. Ça vient. On vous met pas le culé power sous la gorge, mais voilà. Bon, allez, merci à tous et à très bientôt sur TFA pour Tailgate, l'émission de LF des Paris Musketeers. Ciao. Salut. Salut.